Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce 23 juillet 2021. Je viens par la recommandation du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ, merci, parce qu'il va permettre que je puisse continuer à vous dire ce que j'ai vécu dans la nuit du 21 au 22 juillet. Pour ceux qui m'ont suivi hier, je vous ai expliqué comment cette nuit-là, j'avais dormi tôt et aux environs de 23h48, je me suis réveillée, j'étais allée vérifier les enfants et quand je suis revenue, je me suis mise à prier et que le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de choses. Et parmi les choses que le Seigneur m'a montré, il m'a montré un groupe de personnes qui étaient en train de traverser une forêt. Je ne connais pas ces personnes-là. Je les voyais traverser une forêt. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille d'aller écouter le partage d'hier. Donc aujourd'hui, je vais continuer à vous dire ce que j'ai vu cette nuit-là. Donc, il y a ils ont mis un cercle. Ils ont mis un cercle autour de moi. Ils ont tracé un cercle. Et je ne sais pas qui avait tracé ce cercle-là. J'étais juste en train de voir un cercle en train de se tracer autour de moi. Donc moi, j'étais au milieu du cercle. Il y avait un grand cercle. Le cercle était fait avec la couleur blanche. Je ne sais pas si c'était de la craie ou de la peinture. Il y avait des flèches. Il y avait comme des points. Ils ont mis comme des places stratégiques. Vous avez placé des flèches et ces flèches-là me regardaient. Vraiment, j'étais là en train de voir, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais vraiment pas ce qui était en train de se passer. Puis après, j'ai vu un homme. Il y a un homme qui a parlé. Cet homme-là, il m'a appelé par mon nom et il a demandé aux gens de me déplacer. Il a dit, elle est où Estelle? Déplacez-la. Il a dit déplacez-la. Mais le problème, c'est que quand on a dit déplacez-la, je n'ai pas senti de déplacement, je n'ai rien senti. Je n'ai vu que cet homme-là. Et je ne sais pas à qui il était en train de donner cette instruction-là de me déplacer. Donc, j'étais en train de voir la scène. Je voyais tout ce qui se passait. J'entendais les gens parler autour de moi, mais j'étais là allongée. Il a dit déplacez-la. Et quand il a dit déplacez-la, je n'ai pas vu de mouvement, je n'ai rien senti. Je pouvais juste voir que les flèches étaient en train de venir vers moi. J'étais au milieu du cercle et ces flèches-là étaient en train de venir vers moi. Quand ces flèches sont venues vers moi, en fait, elles ne m'ont pas atteint. Ces flèches, c'est comme si elles m'ont traversé. C'est comme si les flèches m'ont traversé. Je ne sais pas comment je peux expliquer ce qui s'est passé, mais les flèches venaient vers moi à vive allure. Les flèches ne m'ont pas touché. C'est comme si elles m'ont traversé et elles ont pris une autre direction. Les flèches ont pris une autre direction. J'aimerais te dire que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, il est véritable et il est bon. Quand tes ennemis viennent te chercher la nuit chez toi, tu peux dormir paisiblement parce que l'ange de l'Éternel veille sur toi. Les flèches de mes adversaires, les flèches de mes ennemis ne m'ont pas atteint. J'ai vu ces flèches-là venir vers moi, mais les flèches ne m'ont pas touché. Les flèches sont reparties vers eux. Ça s'est passé, nous sommes aujourd'hui vendredi le 23 juillet. Ça s'est passé dans la nuit du 21 au 22 juillet. Pendant que j'étais en train de prier, il y a un groupe de gens, des sorciers. Ils étaient en train de traverser une forêt. C'est comme ça que je les ai vus traverser une forêt. Après, je sais pas, je me suis retrouvée dans un cercle. Ils avaient mis un cercle autour de moi pendant que j'étais allongée, pendant que je dormais. Et il y a un homme qui est venu. Cet homme-là m'a appelé par mon nom. Il a dit, elle est où Estelle? Déplacez-la. Et j'ai vu les flèches venir vers moi, mais les flèches ne m'ont pas touchée. Les flèches sont passées à travers ma personne et les flèches ont pris une autre direction.
Les flèches qu'ils ont envoyées contre moi se sont retournées contre elles. Jésus-Christ est bon. Et si aujourd'hui tu es encore vivant, il faut rendre grâce au Seigneur Jésus, parce que tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé la nuit pendant que tu dormais. Pendant que nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu avant-hier. Les flèches que mes ennemis ont envoyées contre moi, ces flèches-là sont reparties vers eux. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu des cafards morts dans la maison. Et le cafard qui m'a interpellée, il était mort sur mon évier. Vous voyez, l'évier, c'est là où on lave les assiettes. Il y avait un gros cafard qui était mort, les pattes en l'air. Je ne sais pas comment un cafard qui n'était pas là la veille se retrouve là le lendemain matin, les pattes en l'air. Chez moi, je n'utilise pas l'insecticide. Je n'ai pas d'insecticide, ça fait un moment déjà. Je n'ai pas de produit pour repousser les insectes et les moustiques. Je ne sais pas comment expliquer ce cafard que j'ai trouvé mort là, dans ma cuisine. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tous les matins qui nous permet de voir, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos parents, pour nos proches. Jésus-Christ est bon, raison pour laquelle nous devons vivre pour lui. Tes ennemis te veulent du mal, ils veulent te voir souffrir, ils veulent te voir mordre la poussière, tes ennemis veulent te voir pleurer, ils veulent te voir mourir. Mais Jésus-Christ, il connaît les projets qu'il a pour toi, des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Et cette même nuit, le Seigneur m'a montré un enfant. C'était une petite fille. Et cette petite fille était en train de dormir sur son lit. Et cette petite fille était piquée par des moustiques. On l'a piquée par des moustiques. Et je demandais, et le Seigneur m'a dit, il faut que cette personne, que cette petite fille puisse dormir sous une moustiquaire. Je vous parle des choses spirituelles. Il y a des moustiques physiques, charnels, il y a des moustiques spirituels. Il faut que tu recommandes la nuit entre les mains du Seigneur avant de dormir. Non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Ce que je te dis, c'est la vérité. Peut-être que toi, tu ne vois pas ces choses-là, mais moi, je vois des choses la nuit quand je dors. Raison pour laquelle, quand je me réveille le matin, la première des choses que je fais, je dis Seigneur, merci. Merci. C'est pas évident de se réveiller le matin. Je te dis la vérité. C'est pas évident. Avec tout ce qui se passe la nuit. Avec tout ce qui se passe la nuit, même pas la nuit, la journée. C'est pas évident d'être toujours en vie. C'est pas évident. Hier encore sur les réseaux sociaux, j'ai vu un père, il avait posté la photo, une photo qu'il avait prise avec sa fille. La fille était le portrait craché de son père. Il a fait un commentaire, il a dit « Dieu m'a donné cette fille, mais il n'a pas permis que je puisse la voir grandir. » Quand j'ai lu ce message, ça m'a fait mal au cœur, parce que je suis une mère. Ça blesse le cœur de mettre au monde un enfant et de ne pas le voir grandir. De l'avoir mis à l'école, de s'être investi pour cet enfant-là, mais malheureusement de le perdre. Ça fait très mal au cœur. Et si ce matin tu n'es pas dans cette situation, tu n'as pas perdu un enfant. Tu n'as pas perdu un parent. Dis merci à Jésus. C'est le Seigneur qui veille sur nous. L'ennemi, le diable, les sorciers, les démons, ils sont méchants, ils sont mauvais. Le péché va te conduire à la perdition. Mais il y a un seul qui mérite la louange et l'adoration. Il s'appelle Jésus-Christ. Et tu dois vivre pour lui. Vis pour le Seigneur Jésus. Tu as tout à gagner. Nous gagnons tout.
En vivant pour Jésus, nous gagnons tout. Là dehors, le monde là, il est perverti, le monde est pourri. Les gens sont méchants. Le diable est déchaîné. Les démons sont déchaînés. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qui se passe même dans la rue, pendant que nous circulons, il y a des esprits impurs qui circulent. Il y a des mauvais sorts qui sont jetés. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas des êtres humains. Il y a des démons qui ont l'apparence humaine. Il y a des esprits mauvais. Il y a tout dans la rue. Il y a encore quelque temps de cela. Là, ça a cessé. Là, ça a diminué. Ça fait quelque temps déjà. Ça a diminué. Mais il fut un moment même quand j'étais dans ma voiture, je roulais, je pouvais sentir les flèches. Il y a des flèches qu'on m'envoyait. Il y a des flèches qu'on était en train de m'envoyer. Je pouvais sentir ça dans ma chair. Alors je me mettais à prier. Peut-être que tu ne sens pas ces choses-là ou peut-être que tu sens ces choses-là. Même si tu ne sens pas ces choses-là, sois tout le temps en prière. La Bible nous dit, veillez et priez sans cesse, car votre adversaire, le diable, il rôde, il se promène, il est à la recherche, il fouille, il cherche quelqu'un à dévorer, il cherche quelqu'un à détruire. Ne te laisse pas embrouiller, ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vois sur cette terre. Il y a des faussetés, il y a des choses qui sont fausses sur cette terre. Il y a des choses qui sont très fausses. Tu vois de la nourriture, c'est pas de la nourriture. Tu vois un bon plat, c'est pas un plat. Le problème chez nous, c'est que nous voyons les choses charnelles. Nous ne voyons pas les choses spirituelles. Tu vois un morceau de banane, tu vois le pain, c'est pas le pain. C'est autre chose. Tu vois des beignets, tu vois des gâteaux, tu vois des galettes. C'est faux, c'est pas la vérité. Confions-nous à Jésus-Christ. La Bible nous dit le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde est sous le contrôle du malin. Je peux t'assurer que le monde est sous le contrôle du malin. Il y a des belles femmes que tu vois dehors là. Elles ne sont pas belles. Ce sont des démons. Ce sont des sorcières. Ce sont des envoyés. Il y a des bébés à l'hôpital, à la maternité. Ce ne sont pas des bébés. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des envoyés du diable. Et si tu n'es pas sous la couverture divine, si tu n'es pas en communion, en communication permanente avec Jésus-Christ, tu peux être atteint. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que je ne te connais pas. Mais la seule chose que je vais te dire, la première, donne ta vie, toute ta vie à Jésus-Christ. Et la deuxième, obéis à ses commandements. La seule façon d'échapper, c'est d'obéir. Quand tu obéis au Seigneur, tu es sous sa couverture. Si je n'étais pas en communion avec le Seigneur, avant-hier, j'aurais reçu les flèches. Il y avait beaucoup de flèches. J'aimerais te faire un dessin. Mais il y avait beaucoup de flèches dirigées contre moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé des flèches contre moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait de mauvais. Et ces gens-là, je ne les connais pas. Ils étaient nombreux. Ils étaient dirigés par un esprit qui avait la forme d'un oiseau. Un grand oiseau. Un grand oiseau blanc. J'avais l'impression qu'il n'avait, je ne sais pas, qu'il n'avait pas de plumes sur sa tête. Parce que je pouvais voir son crâne. Ce sont des choses incroyables. J'ai vu des démons entrer dans les maisons des gens, en train de retourner la maison, en train de fouiller dans les affaires des gens. Si tu ne pries pas avant de dormir, il y a des démons qui viennent chez toi et des esprits impurs qui se promènent tranquillement dans ta maison. Lève-toi. C'est le temps de te lever. Dieu n'a pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de nos vies. Il veut prendre le contrôle de toutes nos vies. Et si ce matin tu es encore en vie, rends grâce à Jésus-Christ et marche pour lui. N'obéis pas à Satan. Ne réjouis pas Satan.
Ne réjouis pas le cœur de ton ennemi. Ton ennemi, c'est mon ennemi. Il s'appelle le péché. Il s'appelle Satan, Lucifer, l'ennemi. Celui-là qui a poussé Adam et Ève à pécher dans le jardin d'Éden. Celui-là qui nous a éloignés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous souffrons, c'est à cause du péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est tout. Ne te demande pas c'est quoi le péché. Le péché, c'est de la désobéissance. Adam et Ève n'avaient pas menti. Ils n'avaient pas volé. Ils avaient juste désobéi. On leur avait dit ne mangez pas. Et ils ont mangé. La désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. La désobéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu te demande de faire une chose, toi tu fais une autre. C'est ça le péché. Et chaque fois que tu désobéis, tu t'éloignes de ton Créateur et tu deviens à la merci du serpent de l'ennemi. Il prend le dessus sur toi. Ne te laisse plus assujettir par le péché. Tu peux vaincre le péché. Tu peux le faire. You can do it. It's possible to do it. C'est possible de tout refaire. C'est possible de ne pas pécher. C'est possible de faire plaisir au Créateur. Je vais vivre pour Jésus-Christ. Ce matin encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a expliqué un songe qu'il a fait sur moi. Il m'a dit, j'ai vu qu'on était en train de faire un complot contre toi. Et que c'est 3 personnes qui étaient en train de faire ce complot-là contre toi. Quand il me l'a dit, j'ai ri. J'ai rigolé. Parce que le Seigneur m'a déjà averti qu'il y a 3 personnes qui sont en train d'essayer de me faire du mal. Et je sais que cette personne-là m'écoute, me regarde. J'aimerais te dire que je suis au courant. Vous êtes au nombre de 3. Le Seigneur me l'avait dit la semaine dernière. Ce matin, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il arrivait qu'il y a 3 personnes qui veulent me faire du mal. Je lui ai dit, je suis au courant. Il faut que tu saches qu'il y a des gens qui sont en train de faire des complots contre toi. Tu ne leur as rien fait. Tu ne leur dois pas de l'argent. Tu passes pas midi chez eux. Mais ils te veulent du mal. Parce qu'ils sont des serviteurs du mal. C'est pour ça que tu ne dois pas dormir sur ton oreiller. Tu dois prier. Tu dois veiller. Tu dois jeûner. Sinon, ils auront raison de toi. Vivons dans l'obéissance. Marchons dans la sanctification. Notre Seigneur est en train de nous parler. Mes ennemis sont nombreux. C'est une multitude qui s'est levée contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour elle auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, mon Dieu, sauve mon âme, et frappe à la joue tous mes ennemis. Brise les dents des méchants, car le salut est auprès de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance et l'excellence reviennent au siècle des siècles, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu de tous les esprits. Il s'appelle Jésus-Christ.